Il était une fois un jeune homme nommé Hector Berlioz, mais on l'appelait Hector. Il composait de la musique. Un jour, une jeune fille appelée Juliette regardait la télé et vit Hector jouer de la musique. Elle tomba amoureuse de lui. Waouh! Mais elle était mariée à Balthazar le Terrible. Il était très jaloux. Il tenait sa femme par la main et fermait la porte à clé quand il partait. Tous les jours, elle regardait la même chaîne télé pour voir Hector. Son mari voyait que sa femme était amoureuse d'Hector et décida de se venger. Il alla voir une sorcière appelée Baby Maggie. Bonjour Baby Maggie. Bonjour Balthazar. Comment ça va? Ça ne va pas. Je vais t'expliquer. Il y a ma femme qui est tombée amoureuse d'Hector. Alors, aide-moi s'il te plaît. D'accord, je vais te faire une potion magique pour que les touches de son piano tombent et comme ça on ne le verra plus à la télé. La recette de la potion. Ingrédients. Un crapaud, un feutre, une citrouille, lesquels sont trempés dans le fromage, de la crème, la plume. Ustensiles. Une marmite, des roulements. Coupez le crapaud et mélangez-le avec la crème. Prenez le caleçon et ajoutez l'eau. Versez l'encre du feutre noir. Ajoutez la plume et la citrouille. Mélangez tout l'ensemble. Faire chauffer le four à 100 degrés pendant 40 minutes. Hector ne pouvait plus jouer. Il appela Merlin Pimpin le magicien. Merlin Pimpin! Qu'est-ce que tu as? J'ai un problème avec mon piano. Les touches sont tombées. Je vais appeler le dragon Arthur, il t'aidera. Balthazar, en regardant la télévision, s'aperçut qu'Hector jouait du piano. Il était furieux et partit revoir Baby Maggie. Baby Maggie, ta potion n'a pas marché. Attends, je vais rajouter du jus de chaussette puante dans ma marmite pour que ses notes deviennent folles et comme ça il ne passera plus à la télé. Je compte sur toi. Attention, si la prochaine fois ta potion ne marche pas, ça va barder pour toi. La sorcière lui jeta un autre sort et les notes de musique devinrent folles et disparurent de la partition. Hector téléphona à Merlin Pimpin. Allô, Merlin Pimpin? J'ai besoin d'un autre service. J'ai perdu mes notes et je ne peux plus jouer. Je vais appeler la girafe à coups télescopiques pour t'aider. Elle va regarder dans le ciel si elle les voit. Je vais l'appeler Petit. La girafe arriva pour retrouver les notes car elle avait un cou extensible et put voir très très haut. Elle dit « Désolée, mais je ne les ai pas trouvés. Je n'ai vu que des oiseaux et des nuages. » Hector ouvrit le piano pour les chercher, mais le piano l'avalait.
arriva dans un monde étrange. Surpris, il essaya d'appeler Merlin Pimpin pour qu'il l'aide, mais aucun son ne sortit. Le monde était muet. Il trouva une flûte par terre et essaya de jouer, mais aucun son ne sortit. Hector rentra dans un labyrinthe, mais il était perdu. Hector nagea en plein cauchemar. Il se mit à pleuvoir des coccinelles. Il y en a une qui s'approcha de lui. Elle lui écrit un message avec ses pattes. Hector la suivit dans le labyrinthe. La coccinelle guida Hector jusqu'à la sortie du labyrinthe. It's getting late. Il aperçoit ses notes dans une prison. Mais il avait des hommes bizarres qui gardaient la cage. Hector sort sa partition vide et les notes s'échappèrent et se remirent sur la partition. Le son et la musique revinrent. Le monde devient coloré. Les gardiens poursuivirent Hector. Il vit une trappe et rentra dedans. Hector revient dans son monde. Il tomba sur Balthazar et le tua en l'assommant. Ils se marièrent avec comme invités la girafe, la coccinelle, le dragon, Merlin Pimpin et même Babymec. Le dragon jeta avec sa bouche des confettis. Ils eurent beaucoup d'enfants qui formèrent un groupe de rock.